Salut à tous, c'est le Bunnymaker, j'espère que vous vous portez bien. Bon, là c'est vrai qu'avec le reconfinement, c'est pas du tout évident. Mais bon, histoire de se remonter un peu le moral, entamons le sujet du jour. Bon, je vous l'apprendrai pas, l'homme est un grand prédateur. Et surtout, un prédateur d'espace. Nous consommons de la surface terrestre pour nos constructions, mais surtout pour l'agriculture. Et évidemment, les forêts en sont les premières victimes. Eh ben en effet, il remonte le moral ton sujet. Non mais, faut pas s'inquiéter. J'ai prévu une fin optimiste. Mais cet appétit d'espace, a-t-on vraiment une idée de ce que cela représente à l'échelle de notre planète? Quel est le pourcentage de terre que nous dévorons pour nos besoins? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Quelle est la surface que l'humanité dévore sur la Terre? Pour y répondre, on va se baser sur une carte du monde comme celle-ci. Donc normalement, la Terre ressemble à ça. Ah, donc on a raison, elle est plate. Évite celle-là. Pour rappel, la Terre, elle ressemble à ça. Et si on met tout à plat, ça ressemble à ceci. Alors pour mieux se représenter l'espace que l'homme occupe, on va schématiser tout ça. Voilà. Ici on a schématisé en regroupant tous les continents en un seul bloc. Déjà, premier constat, les océans occupent à eux seuls 71% de la surface de la planète. Tant qu'aux continents, ils en occupent que 29%. Sur ces surfaces continentales, voyons quelle part l'humanité occupe. Les sols artificialisés grignotent en tout 0,6% de cette surface continentale, soit 900 000 km², ce qui est l'équivalent de la France et de l'Allemagne réunies. Bon, ça a l'air important comme ça, mais pour une planète peuplée par 7,8 milliards d'êtres humains, ça n'est pas si effrayant. Et si on va dans le détail, eh bien on a 0,4% de bâtiments et 0,2% de routes et d'aéroports. Ce qui prend vraiment de la place, ce sont les activités agricoles, qui occupent 34% de la surface continentale, soit un tiers. Si on regarde le détail, c'est 7% pour les cultures destinées à l'alimentation humaine et 26% pour l'élevage. Autrement dit, l'élevage occupe les 4/5 des surfaces agricoles, alors qu'il ne représente que 7% de notre alimentation et 15% des émissions mondiales de CO2. Là, je m'interroge, parce que sur le papier, c'est pas logique. Le truc, c'est qu'il faut beaucoup plus d'espace pour faire une calorie de viande qu'une calorie de végétal. Dans tout ça, le pire, c'est l'élevage bovin. Pour faire une calorie de viande bovine, il faut nourrir l'animal avec 11 calories d'alimentation végétale. Alors que pour la volaille et le porc, 4 calories suffisent. À lui seul, l'élevage bovin occupe la moitié de l'espace consacré à l'élevage, soit 14% de la surface terrestre, alors qu'il ne représente que 22% de la consommation de viande, et du coup 1,5% de l'alimentation totale. Au final, l'humanité occupe un peu plus d'un tiers de la surface continentale. Le reste, c'est 25% de forêt, dont l'Amazonie 4%, puis 14% de végétation mixte, autrement dit savane, prairie et toundra, et 3% d'eau libre, ce qui comprend les cours d'eau et les lacs. Le reste, c'est 15% de surface aride et 9% de calottes polaires et de glaciers. Au final, nos terres émergées sont divisées en 3 tiers, avec 1 pour l'humanité, 1 pour la vie sauvage et 1 en surface hostile. Alors évidemment, vous vous doutez bien que l'humanité n'a pas conquis son espace sur des surfaces hostiles. Avant elle, la place était occupée par de la végétation mixte et surtout de la forêt. Du coup, on comprend que depuis, l'humanité a dévoré la moitié de ses surfaces naturelles. Et si on laisse faire les choses, d'ici 2050, les surfaces artificialisées doubleront, passant de 0,6 à 1,2%. Et les surfaces agricoles, elles, passeront de 34 à 60%, principalement poussées par l'élevage. Dans ce scénario, l'humanité finirait par occuper près des 2 tiers des surfaces continentales.
ne laissant plus grand chose à la vie sauvage en matière de forêt et de zones de végétation mixte. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette catastrophe? Les sols artificialisés ne posent pas trop problème, car même doublés, ils occupent un espace limité. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Les sols artificialisés posent de nombreux problèmes, comme les îlots de chaleur urbains durant les canicules ou encore le ruissellement des pluies qui favorise les inondations. Là où il faudra faire des efforts, c'est sur les surfaces consacrées à l'agriculture, et en particulier l'élevage, qui d'ici 2050 pourrait dévorer la moitié des surfaces continentales. Pour y arriver, il faudrait réduire notre consommation de viande, et en particulier la viande bovine. Vous pouvez pas faire ça, il y a outrage! Eh oh, attends, moi j'y tiens mon beefsteak. Et puis, bonjour les carences. Eh bien non, justement. Au contraire. D'après les médecins, pour être en bonne santé, il faut manger entre 200 et 500 grammes de viande par semaine. Or, à l'échelle mondiale, la consommation est de 825 grammes de viande par personne. Cela veut dire que l'on peut sans problème diviser par 2 notre consommation de viande. Ça serait même meilleur pour notre santé. En France, notre consommation est de 1,5 kg par semaine. Autrement dit, on pourrait largement diviser notre consommation par 3. L'effort doit surtout être porté sur la viande de bœuf. Toujours d'après les médecins, pour être en bonne santé, il ne faut pas manger plus de 100 grammes de viande de bœuf par semaine. Or, la consommation mondiale est de 200 grammes par semaine. Du coup, avec un peu d'ambition, on pourrait diviser cette consommation par 4. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là-dedans? Cette machine-là qui s'est mis en tête de bloquer la bectance! Au final, si on fait ces efforts, tout en prenant en compte que d'ici 2050, la population mondiale devrait atteindre les 9 milliards, eh bien on pourrait malgré tout être capable de diviser par 2 l'emprise au sol de l'élevage. Cela permettrait de rendre beaucoup d'espace à la vie sauvage, tout en permettant à l'humanité de se nourrir correctement. Ah bah pourquoi pas complètement arrêter de manger de la viande pour sauver la planète tant qu'on y est? Eh bien ça c'est un autre sujet, qui fera l'objet d'une autre vidéo. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le mieux peut être parfois l'ennemi du bien. Allez, non mais essayez de développer un peu. Non, j'ai pas envie de développer. Si tu veux savoir, abonne-toi et t'auras la réponse au bout de 28 épisodes. Regardez-moi ce connard. Et voilà, c'est ici que s'arrête cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à partager. Et pensez à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez pas louper le prochain épisode. D'ici là, préférez la curiosité aux préjugés. À la prochaine.